Shalom frères et sœurs, Dieu nous révèle son amour par sa création. Oui frères et sœurs, Shalom, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais vous partager en quelques minutes quelque chose de très simple mais de très important. Dieu nous révèle son amour par sa création. Tout a été créé par Dieu et rien de ce qui a été créé ne l'a été par Dieu. Quand vous voyez, frères et sœurs, tout ça, toute cette beauté, toute cette nature magnifique, vraiment, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alors, frères et sœurs, cet amour que Dieu nous offre, ce merveilleux cadeau, nous devons l'honorer. Et comment l'honorer, frères et sœurs? En honorant notre Dieu, en adorant notre Dieu, en lui offrant des sacrifices d'action de grâce, en le louant, la louange, l'adoration, en lui disant merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la nature, pour la création, parce que tout ce qui a été fait est parfait. Tout ça, frères et sœurs, est parfait. Les arbres, la nature, les animaux là qui vivent. Vraiment, frères et sœurs. Alors, comment ne pas vivre pour Dieu? Comment ne pas lui donner notre vie alors que lui nous a tant aimés? Il nous a tant aimés au point d'avoir donné son Fils unique alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions perdus. Romains 6, 23 le dit, nous étions tous pécheurs, tous condamnés. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils unique. C'est la grâce, ce merveilleux cadeau. Nous étions des mendiants, nous étions des pécheurs, nous étions perdus, mais il a fait de nous ses enfants parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aimait avant la fondation, avant qu'il fasse tout ça, frères et sœurs. Avant qu'il crée toute cette nature, il nous connaissait déjà. Notre Père nous connaissait déjà, frères et sœurs. Et alors qu'il nous connaissait, il a formé sur nous des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, frères et sœurs, nous devons saisir ces projets. Saisissons-les par la foi. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ne nous posons pas de questions, frères et sœurs. Ne nous posons pas de questions du genre « Qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment on va vivre? Avec quel argent ?» Voilà, tout ça, c'est des questions païennes. Ça, c'est les païens qui se posent ça. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles du roi. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout, frères et sœurs. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, le Père nous l'accorde. Tout ce que nous demandons nous est accordé. Parce que nous avons la foi et que si nous croyons que nous avons tout, alors nous le verrons s'accomplir. Parce que tout ce que Dieu a formé sur nous, tout ce qu'il nous donne, ça existe déjà. La foi est la ferme assurance des choses. Des choses que l'on ne voit pas, mais en lesquelles on espère. Croyons et nous verrons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Croyons et nous verrons la gloire de Dieu. Mais une chose, adorons notre Dieu, soyons soumis à ses commandements, obéissons, aimons-nous, demeurons toujours dans l'amour, parce que la parole le dit, c'est à l'amour que Jésus reconnaîtra les siens, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, à l'amour que nous avons envers sa création, que Dieu reconnaîtra les siens, frères et sœurs. Accrochons-nous, demeurons dans l'amour, demeurons dans la parole, demeurons fidèles au Père. Et Jésus, quand il reviendra, parce qu'il revient bientôt, il nous prendra avec lui. Vraiment, frères et sœurs, demeurons fidèles, demeurons dans l'amour. Vraiment, frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Soyez tous bénis
et je vous aime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.